Les amis, bonjour et bienvenue à cette étude, où que vous soyez, qui que vous soyez, bienvenue et j'espère que nous allons passer un très bon moment ensemble. Je voudrais également accueillir mes deux collègues qui seront notre invités aujourd'hui à travers cette thématique, les alliances de Dieu. Mathieu Fury, bonjour. Bonjour Mickaël. Bienvenue à toi aussi. Merci. Émile Lazare, bonjour. Bonjour. Très bien, bienvenue à vous deux et bienvenue à vous aussi. Avant d'aller plus loin dans cette étude, je propose que nous puissions prier ensemble avec notre frère Mathieu Fury. Notre Dieu, nous te remercions de nous donner l'occasion de nous pencher sur ta parole. Puisses-tu nous conduire et nous éclairer durant ce moment précieux. Merci d'avance pour ton guidage et ton aide au nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup. Les alliances de Dieu, telle est donc la thématique qui est la nôtre aujourd'hui. Et tout de suite une question, qu'est-ce qu'une alliance ? Bon, c'était un contrat. C'était un contrat entre un maître, quelqu'un qui assurait ta sécurité, et toi, qui te mettais comme ça sous la protection d'une personnage puissante. Si nous regardons dans l'histoire, cette notion d'alliance, elle est présente non seulement dans la Bible, mais jusque dans nos jours, aujourd'hui. Aujourd'hui, on a changé un petit peu le nom de l'alliance, plutôt avec le contrat. Mais notre vie, elle est toujours gérée par des différents types d'alliances, des contrats, des choses comme ça qui sécurisent notre existence. J'ajouterais, oui, que l'alliance, c'est un lien, parce que l'alliance, finalement, elle repose sur un alliage, ou si on préfère, sur le fait de s'allier l'un à l'autre. Donc on a un lien entre deux ou plusieurs parties, et dans ce lien, les parties sont engagées. Par exemple, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, on en entend beaucoup parler, c'est l'OTAN, ben, c'est une alliance. Et là, c'est une alliance multipartite, et donc il y a des engagements réciproques. Chaque partie a des droits et des devoirs. Voilà, donc l'alliance permet de se lier à un partenaire pour défendre des intérêts communs. Et en général, dans une alliance, chacun est gagnant, finalement. Il vaut mieux être allié que d'être seul. L'alliance permet d'être plus fort face à un ennemi potentiel, ou permet peut-être aussi de faire plus de profit, parce qu'il y a des alliances commerciales. Effectivement, oui. Voilà, etc. D'accord, donc une alliance engage deux parties, au moins deux parties, si on va dans cette définition-là. Donc partant de cette généralité, on va aller dans quelque chose de plus particulier. Alors, on parle des alliances de Dieu. Les alliances de Dieu, est-ce qu'on peut dire quelque chose là-dessus? Est-ce qu'il y a plusieurs types d'alliances lorsqu'on parle d'alliance de Dieu? Ça, c'est une alliance asymétrique. Parce que tu as d'un côté Dieu, c'est lui qui est la partie puissante, c'est lui qui est le garant, c'est lui qui te donne presque tout. Et de l'autre côté, c'est l'humain. Et l'engagement humain dans cette alliance est beaucoup plus mince et disproportionné par rapport à ce que Dieu offre dans le cadre de ce lien. Oui, c'est vrai. Et dans certains cas, finalement, Dieu offre vraiment tout. Je veux dire, il n'attend aucune contrepartie de la part de l'homme. Il offre la pluie à tout le monde. Effectivement. Il offre le soleil à tout le monde. D'ailleurs, Jésus n'a pas manqué de le rappeler. Mon Père fait lever le soleil sur les bons et les méchants. Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Et puis, bon, c'est vrai que l'arc-en-ciel brille pour tout le monde. Ça aussi, c'est un engagement, on peut dire, unilatéral de la part de Dieu, qui a dit « plus jamais je ne ferai ça, plus jamais le déluge ne surviendra sur la terre pour détruire l'humanité ». Si on fait la comparaison, en Antiquité, il y avait des alliances entre les divinités et les humains, aussi dans les autres cultures, pour les autres peuples. Si vous prenez par exemple les Égyptiens, donc dans cette alliance entre les dieux et les humains,
la partie qui devait donner le plus, c'était l'humain. Le Dieu, c'était celui qui devait être nourri par les humains. L'humain, c'était l'esclave des dieux. Il a été créé pour ça. C'était le but de l'existence humaine, c'était d'être l'esclave des dieux, de donner à manger, de servir les dieux. Par contre, quand tu vas dans la Bible, dans les alliances que Dieu propose, tu vois que celui qui est le plus gagnant dans tout ça, c'est l'humain. Parce que Dieu, il est généreux. Il offre énormément à l'humain. Il y a, comme Matthieu disait, il y a des engagements de la part de Dieu sans contrepartie de la part de l'homme. Et là où il y a une contrepartie que Dieu demande à l'humain pour qu'il entre en alliance avec lui, c'est pas parce que Dieu a besoin de l'effort humain, mais parce que l'effort humain, il se répercute sur l'humain en grandissant toutes les bénédictions qu'il reçoit. D'accord. Et Matthieu, tu veux rajouter quelque chose? Oui, je parlerai aussi de l'alliance principale, l'alliance qui traverse finalement l'histoire biblique, enfin l'histoire des relations entre Dieu et son peuple, tout d'abord Israël, puis l'Église. Là, c'est une alliance dans laquelle Dieu attend de la part de l'homme qu'il s'engage aussi à faire sa volonté. Je pense qu'on va en parler. Et on a un exemple de traité d'alliance dans le livre de l'Exode, au chapitre 20, ça s'appelle le Décalogue. Vous avez effectivement à la fois donc, Dieu et ses partenaires qui sont présentés. Dieu dit, voilà, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Donc là, on a un prologue historique. Et puis après, tout simplement, les clauses de l'alliance, ou ce qu'on appelle aussi les conditions. Et dans ces conditions, on va même trouver des bénédictions et des malédictions. C'est-à-dire que là, voilà, les deux s'engagent, ce qui fait une alliance bilatérale, et non plus unilatérale. Très bien, justement, on va aller dans ce sens-là et on va prendre un exemple, justement, qui traduit un peu cette bilatéralité de l'alliance. On prendra le texte de Deutéronome, chapitre 28, le verset 1er, le verset 2, et je vais lire comme suit. « Si tu obéis bien à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. » Ça suscite un questionnement chez moi et dans ma compréhension. Considérons donc l'alliance comme un contrat. D'une part, il implique quelque part un dû. D'autre part, une obligation. Et ma question donc de savoir comment concilier cette idée-là avec le fait que lorsque Dieu donne, il donne gratuitement sans forcément attendre quelque chose en retour. Comment concilier cela? Parce qu'ici, il dit, si tu obéis, bah, tu auras ça. Moi, je vois les alliances que Dieu propose à l'humanité comme une sorte de... Vous savez, quand on achète un objet, il y a là-bas dans la boîte, il y a des conseils pour l'utilisation de cet objet, pour monter l'objet, pour le faire fonctionner. Il y a des mises en garde par rapport à certaines choses que tu ne dois pas faire pour que l'objet fonctionne bien. Et je crois que dans les alliances, Dieu nous fait connaître comment nous fonctionnons mieux. Ce n'est pas une obligation, c'est une offre. En disant, voilà, je te dis que ça sera bien que tu fais ça, 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 et c'est pour ton bénéfice. Parce que ce Dieu de la Bible n'est pas comme les dieux de l'Antiquité, qui avaient besoin de l'humain pour exister. Ce Dieu de la Bible n'a pas besoin de l'humain. Il est dans un partage de l'amour vers les humains. Et quand tu plonges dans le texte, par exemple, de Deutéronome ou dans les autres textes de la Torah, ce que tu observes,
De sorte qu'ici, Dieu pose les bases du fonctionnement d'une société humaine. Dieu pose les bases du fonctionnement d'une personne humaine. Oui. Et toutes ces choses-là, Dieu les met dans le cadre d'une alliance qu'il dit faire avec l'homme. Ce n'est pas une obligation que Dieu t'impose. C'est un éclaircissement par rapport à ce que tu es. Quand tu entres dans l'alliance, tu commences à travers ce que Dieu te dit, tu commences à te connaître mieux. D'accord. Ouais, on va dire que ce n'est pas une obligation, c'est plutôt une proposition, c'est clair. Mais en même temps, il me semble que oui, Dieu donne gratuitement, mais encore faut-il accepter avec bon cœur ce que Dieu a nous donné. C'est ça le problème, je crois. Dans l'Alliance, Dieu se montre absolument généreux. Je pense qu'il n'a rien à gagner, si ce n'est notre bonheur, finalement, qui fera son bonheur à lui aussi. Mais il y a cette asymétrie dont a parlé Émile, mon collègue, il y a un instant, parce que Dieu donne tout. Et il veut nous placer, nous, dans les conditions idéales, dans les conditions optimales pour recevoir ces dons-là. Et il me semble que c'est là ce à quoi nous devons, ou nous sommes appelés à nous engager, c'est de créer les conditions qui nous permettent de recevoir ces bénédictions et d'en jouir pleinement. C'est de nous aligner avec Dieu pour que Dieu puisse accomplir son projet envers nous. J'aimerais voir Oui. ce que Dieu nous dit dans les différents textes des alliances qu'on a dans la Bible. Oui. Donc, il s'agit des 10 commandements, qui ne sont pas nommés 10 commandements dans la Bible. Ce sont les paroles de l'alliance. C'est comme ça qu'ils sont nommés. Et quand tu lis les paroles de l'alliance ici, qu'est-ce que tu découvres? Tu découvres dans ce que Dieu te dit de faire, ou de mettre en place dans ta vie, tu dis les éléments qui créent, qui forment un caractère, le caractère humain, à l'image du caractère divin. Quand Moïse demande à Dieu de se présenter, de lui montrer son poids, sa gloire, Dieu passe devant Moïse en disant, voilà, Dieu il est miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté, en fidélité, conserve l'amour jusqu'à 1000 générations, pardonne, etc., etc. Il donne ça dans Exode chapitre 34, 6 à 7. Et quand tu vois ce caractère de Dieu, et quand tu le compares avec les paroles de l'Alliance, tu te rends compte qu'en fait, Dieu veut créer l'humain comme un partenaire, comme une sorte de réflexion de ce qu'il est. C'est pour ça que je ne vois pas ça comme une obligation. D'accord. Mais je vois ça comme une offre que Dieu donne à l'humanité de vivre à l'image du Dieu qu'il a créé. Si tu veux être sauvé, tu dois entrer dans l'alliance, en fait. Le salut t'est offert gratuitement, mais est-ce que tu le désires? Et c'est pas pour rien que le Christ nous invite à recevoir le baptême, il nous a donné l'exemple, et ce baptême, c'est la manifestation visible de l'entrée dans l'alliance. C'est-à-dire, je dis oui à Dieu, je dis oui à son alliance, et je signifie que j'accepte qu'il soit mort et ressuscité pour moi. Et à travers sa mort et sa résurrection, eh bien, j'accepte aussi le salut. J'entends bien que ce n'est pas donc une obligation. On peut peut-être quand même entendre ici, surtout au verset 2, une certaine condition. Et voici comment le verset 2 le dit. Voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront lorsque tu auras obéi. Même si on peut pas parler d'obligation avec les explications que vous avez données, ça laisse quand même entendre une certaine conditions. Et justement, dans cette compréhension-là, j'aimerais poser une autre question pour enrichir notre débat. Et la question est la suivante. Comment donc concilier cette idée-là alors, je me suis trompé un tout Est-ce qu'il n'y a pas là les lois tout simplement de cause à effet aussi? Oui. On peut se questionner là-dessus. C'est-à-dire dans l'Alliance, il y a l'invocation de lois qu'il faut respecter, mais ce sont des lois de vie, ce sont des lois bonnes pour l'homme. Alors, je vais prendre un exemple, c'est une analogie. Si tu as envie de voler,
je sais pas, ou de sauter en parachute ou en parapente, il faut que tu respectes un certain nombre de lois. Oui. C'est-à-dire que c'est l'expérience à laquelle tu as envie de participer t'oblige à respecter ces lois-là. Ça doit être exaltant, je pense, hein, de sauter d'un avion. Non, mais la condition, c'est que tu aies un parachute, c'est que tu saches l'utiliser, c'est que tu te sois préparé avant de sauter, c'est que tu aies pris des cours, et éventuellement, si c'est la première fois, que tu sois accompagné de ton instructeur. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois bien. Et en même temps, il n'y a pas de mais, il y a et en même temps. J'aimerais quand même poser la question de savoir si, à partir de ce verset 2-là, on pourrait comprendre que les bénédictions semblent être les résultantes d'une obéissance à Dieu. Le texte dit bien, voici les bénédictions qui viendront à toi lorsque tu auras obéi à... Voilà, il y a la question donc de savoir, est-ce que l'absence de bénédiction est synonyme que je ne marche pas dans la voie de l'obéissance? Je pose la question pour la personne qui nous écoute et qui attend quelque chose de Dieu et qui... Ça dépend qu'est-ce que tu comprends par la bénédiction. Parce que tu vois, ici dans le livre de Deutéronome, le chapitre 28 que tu cites ici, on voit plutôt des bénédictions matérielles qui sont le fruit d'une obéissance de certaines prescriptions, certaines lois que Dieu a développées, que Dieu a mis devant le peuple d'Israël. Et la prospérité matérielle, par exemple, des Israélites au Canaan, dépendait beaucoup du respect du principe du 7e année, qu'il laissait comme ça, l'an sabbatique, qu'il laissait comme ça les champs en jachère. Et aujourd'hui, il y a des scientifiques qui te disent que c'est la meilleure manière de cultiver les terres dans ces régions. Après, tu avais des lois, par exemple, pour s'occuper des pauvres, pour trouver une solution à égaliser, à régler les problèmes de la pauvreté. Et si tu respectais ça, le peuple d'Israël était un peuple qui avait une justice sociale véritable. On peut dire que ce sont des lois que si tu les écoutais, tu avais ces bénédictions matérielles. Mais ma question était de savoir... Il y a un autre type de bénédiction qui ne dépend pas des lois, des causes et de l'effet, qui dépend, si tu veux, de la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un. Et ici, tu vois, moi je crois que dans la vie, tu peux te trouver dans la situation de n'avoir pas ces bénédictions matérielles. Et ce n'est pas un problème, ça. Mais ce qui est le plus important dans ta vie, c'est d'avoir la paix, d'avoir dans ton cœur la joie, d'avoir dans ton cœur l'assurance que ta vie a quand même un sens. Et ça, pour moi, ce sont les bénédictions spirituelles qui dépendent de la présence de Dieu. Après, il y a des gens, par exemple, qui disent, voilà, je suis pauvre, ça veut dire que Dieu n'est pas dans ma vie. Non, pas du tout ça. Il y aura toujours, comme la Bible nous dit, il y aura toujours des pauvres. Et la pauvreté ne dépend pas de toutes ces choses-là. Il y a des gens qui peuvent devenir pauvres à la suite d'une catastrophe naturelle qui peut frapper une région dans le monde. Le mal qui nous entoure aujourd'hui, ça peut provoquer des dérèglements terribles. Et le fait que ça m'affecte sur le plan matériel, ça ne dit pas que bon, je n'ai pas été obéissante. Ce que je peux avoir, malgré toutes ces circonstances extérieures qui sont contre moi, c'est la bénédiction intérieure. Oui, c'est vrai, il y a des bénédictions de type matériel, il y a des bénédictions de type spirituel, on va dire. Il y a celles qui sont visibles et les autres, les invisibles. Mais souvent, on s'attache à ce qui se voit, à ce qui frappe les regards, à ce qui impressionne.
Mais il me semble que dans certains cas même, là je vais être un peu provocant, mais l'absence de bénédiction peut être une bénédiction. C'est-à-dire que voilà, je suis par exemple dans une relation intéressée avec Dieu. Je me dis, ah, si je fais ça, Seigneur, alors tu me donneras ça. Donc, ah, mais je te prie tous les jours, ou je rends ma dîme régulièrement. Comment se fait-il que j'ai perdu mon travail? Pourquoi est-ce que mon bail n'a pas été renouvelé? Pourquoi est-ce que j'ai raté tel examen? Vous voyez, on risque facilement d'entrer dans une relation donnant-donnant avec Dieu. Et je crois que de temps en temps, ce système-là, il dysfonctionne. En tout cas, nous avons le sentiment qu'il dysfonctionne. Dieu permet que ça dysfonctionne. Et c'est justement pour nous apprendre à compter sur lui, à nous appuyer sur lui, pour nous apprendre à apprécier sa présence, comme le disait Émile à l'instant. Et oui, j'ai envie de dire, la plus grande des bénédictions, ce n'est pas l'abondance telle que nous l'entendons, mais je crois que c'est tout simplement d'être dans une relation paisible et confiante avec Dieu. L'obéissance en elle-même, quelles que soient les circonstances, est peut-être la plus grande des bénédictions. C'est-à-dire que si tu es capable, enfin on se comprend, mais en tout cas d'aimer Dieu, quelles que soient les circonstances, je crois que tu es vraiment béni. Parce que ce n'est pas donné à beaucoup d'hommes, ça. J'entends on le voit bien autour de nous, la plupart des gens sont révoltés contre Dieu. Ils lui reprochent d'être là. S'il existe, en tout cas, de ne rien faire et d'être presque la cause de toutes les catastrophes de notre monde. Très bien. J'avance dans notre réflexion et j'aimerais, pour ce faire, aborder un autre texte, un autre sujet aussi, toujours dans le cadre de l'alliance, de la bénédiction. Dieu bénit et en contrepartie, il attend une certaine obéissance de ses enfants. Je prends par exemple ici le texte de Malachie, chapitre 3. Je prends au verset 10, par exemple, qui nous dit ceci: « Apportez à la maison du trésor toute la dîme, afin qu'il y ait des provisions dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel, si je ne déverse pas pour vous la bénédiction au-delà de toute mesure. » Et là encore, on parle ici de sujet de la dîme. Ma question n'est pas dans un premier temps de savoir est-ce que... qu'est-ce que la dîme? On aura l'occasion d'en discuter, mais ce que laisse entendre le texte ici, c'est apporter la dîme pour que Dieu puisse bénir à travers ça, à travers ce geste-là. Et donc ma question, elle est un peu voilà comme ça. Mais ceux qui rendent la dîme sont-ils nécessairement prospères? Bon, moi, juste pour prolonger ce que je disais avant, il me semble que Dieu s'engage, en tout cas c'est clair, il dit une chose: je pourvoirai à tes besoins. Je pourvoirai à tes besoins, fais-moi confiance. Et d'ailleurs, David a pu le constater, il le dit dans le psaume 37, à un moment donné, je pense qu'il est plus tout jeune, parce qu'il dit « j'ai été jeune, j'ai vieilli ». Et il ajoute « je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain ». C'est-à-dire, de manière générale, quand on respecte des lois justes, des lois bonnes, des lois saintes, eh bien, on en tire un bénéfice. Maintenant, c'est vrai que Dieu nous dit, écoutez, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, je vous invite à me faire confiance et ne vous en faites pas, je me charge des conséquences. Très bien. Oui, Émile, comment tu... Moi, j'aimerais mettre ce texte que tu l'as cité ici dans son contexte. On est dans le cadre d'un peuple d'Israël qui revient à la maison après l'exil, qui se retrouve à Jérusalem. Là, la ville de Jérusalem est en ruine. Ces gens qui ont réussi à s'installer peut-être autour de la ville de Jérusalem, ils ont essayé de cultiver les terres et ils n'ont pas eu les résultats escomptés.
Et ils ont commencé à se plaindre. Et Dieu dit, votre problème se trouve dans votre manque de générosité. Parce qu'ils avaient oublié les principes de générosité que Dieu avait enseignés à ce peuple. La dîme, les offrandes, toutes ces choses-là entrent, si tu veux, dans un volet, dans un module pédagogique qui s'appelle la générosité que Dieu partage avec son peuple. Et Dieu lui dit, écoutez, j'attends de votre part un geste de générosité et vous verrez ma générosité après. Parce que le grand problème, ce n'était pas le problème que tu ne donnes pas à Dieu ta dîme. C'est l'enfermement en toi-même, ton égoïsme, ton égocentrisme. Et peut-être, dans le cas qu'on a cité ici, Dieu voulait réveiller la générosité dans le cœur de ces Israélites qui ne regardaient que leur bout du nez. Il était dans cet apitoiement sur soi-même, en disant, voilà, ce qui se passe avec nous, c'est terrible, on est venu ici, on a écouté la voix de Dieu. Mais non, vous avez fait beaucoup de choses, mais vous avez oublié la chose principale, être généreux. Gagner en générosité, et moi, dit Dieu, je m'engage que votre générosité soit récompensée. Tu vois, c'est un état d'esprit. C'est pas, finalement, c'était pas les grandes productions. Et les gens généreux, si tu regardes autour de toi, les personnes les plus généreuses, ce sont les personnes les plus heureuses. Non parce qu'ils accumulent des choses, mais parce que la générosité se répand dans ta vie et te donne un mode de vie qui te remplit de joie. Et c'est bien aussi, quand Dieu t'invite à entrer dans l'alliance, il veut faire de toi quelqu'un d'altruiste, en fait. Il te tourne vers les autres et il te montre quels sont leurs besoins. Et c'est vrai, dans une société où on prend besoin les uns des autres, forcément, il y a moins de misère. C'est pas qu'il n'y en a plus du tout, hein. On reste sur Terre, effectivement, mais il y aura moins de misère, moins d'inégalité. Et là Dieu nous dit, attendez, vous vivez comme des égoïstes, enfin... On peut s'identifier, hein, bien sûr, aux personnes qui doivent essuyer ce reproche et accepter d'être reprises par Dieu. Et Dieu nous dit, attendez, si vous vivez égoïstement, eh ben, vous aurez une vie misérable en quelque sorte, une vie pauvre, non seulement sur le plan matériel, enfin c'est pas le plus important, mais d'abord sur le plan relationnel. Et votre épanouissement sera extrêmement limité. Alors que si vous vous tournez vers les autres, si vous utilisez ce que vous avez, ce que vous êtes, pour rendre les autres heureux, pour faire du bien aux autres, c'est ça la logique de Dieu, alors vous connaîtrez une vie d'un niveau bien supérieur. Et un plus grand bonheur, effectivement. Très bien, merci. Juste par rapport à cette question de dîme, il semble que l'auteur mentionne ici le temple. Le temple, c'est l'ancien sanctuaire exact. Or, le service dans le sanctuaire, je me pose, c'est juste une curiosité que je propose et partage avec vous. Or, le service dans le sanctuaire est voué à disparaître grâce justement au sacrifice de Jésus. Donc, la question que je me pose, c'est peut-on considérer que les notions de dîmes et offrandes ne sont plus en vigueur dans la mesure où le temple n'existe plus? Et le principe des dîmes, de la dîme, n'était pas... C'était quelque chose qui a été ajouté au temple. Mais le principe de la dîme était antérieur au temple, au sanctuaire. Je te rappelle, dans le livre de Genèse, on voit Abraham qui est entré en alliance avec Dieu, qu'à un certain moment, il va donner sa dîme à Melchisédek. Il reconnaît une certaine, je peux dire, supériorité spirituelle de ce Melchisédek. On n'a pas beaucoup d'informations, mais il vivait après ce principe de la dîme, de la générosité. Il avait ça avant le temple. Et l'apôtre Paul, quand l'Église chrétienne commençait à prendre forme, il dit que
il faut continuer à avoir cette générosité envers ceux qui partagent la parole. Parce que les dîmes qui allaient dans le temple, c'était pour les sacrificateurs, pour les prêtres, pour les lévites, pour ceux qui servaient au temple. Donc, je crois que le principe de la dîme a été ajouté au sanctuaire, mais ce n'est pas le sanctuaire qui a déterminé ce principe de la dîme. Oui, ça existait déjà bien avant, effectivement. Sous l'alliance abrahamique, même dès le départ, la relation entre Dieu et Adam était une relation d'alliance. Et on voit d'ailleurs les deux premiers fils d'Adam et Ève, venir offrir les prémices, en quelque sorte, on pourrait dire, les dîmes de leurs revenus. C'est ce qu'a produit d'un côté la terre pour Caïn, et de l'autre côté, c'est le fruit du travail d'Abel qui est apporté aussi sur l'autel. C'est un principe, on a envie de dire, universel. Et l'apôtre Paul, effectivement, est clair à ce sujet. Il dit tous ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, et ceux qui servent à l'autel, on part à l'autel, c'est-à-dire peuvent consommer la chair des animaux sacrifiés, dans certains cas en tout cas. De même aussi, le Seigneur a ordonné, et là on est après Jésus-Christ, à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Le principe reste le même, il sous-entend que ceux qui en bénéficient, qui bénéficient de l'annonce de l'Évangile, eh bien, participent avec leurs biens matériels à la mission, vise à toucher toutes les nations. Très bien. Je vous remercie à tous les deux. Je ne sais pas si vous voulez rajouter une petite synthèse, une petite conclusion, un dernier mot avant qu'on puisse conclure ce temps de partage. Je crois que tout a été dit. Merci beaucoup. Merci beaucoup les amis d'avoir été avec nous. Je vous donne rendez-vous une prochaine fois. Au revoir.